Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Commente ton matin. C'est ici que nous alignons nos matinées avec la volonté de Dieu. Le thème d'aujourd'hui est intitulé L'ennemi de la prière. Ensemble, nous allons découvrir qui est l'ennemi de la prière et pourquoi il ne veut pas que nous prions. Nous savons déjà que l'ennemi de la prière, c'est le diable. Avant de comprendre pourquoi le diable ne veut pas que nous prions, nous devons d'abord savoir pourquoi la prière est essentielle dans la vie d'un croyant. Dans les épisodes précédents, nous avons expliqué l'importance de la prière, ce qu'elle est et pourquoi nous devons prier. En résumé, la prière est un dialogue entre Dieu et sa création et elle permet à Dieu d'intervenir sur la terre. C'est pourquoi il est crucial d'aligner nos prières avec la volonté de Dieu. La Bible dit dans Genèse 1, le verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu a créé l'homme avec une mission et lui a confié l'autorité pour dominer sur la terre. Mais cette autorité exclut les esprits. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, qu'il domine sur toute la terre. Alors d'abord, le mot humain en hébreu révèle une compréhension profonde de notre identité. En hébreu, le mot Adam vient de Adama, ce qui signifie terre, sol ou poussière. Cela montre que l'homme est issu de la terre et possède une autorité terrestre. Cela signifie que tout être issu de la terre et possédant d'un corps humain a un accès légal sur la terre. Quand Dieu dit qu'il domine sur toute la terre, il parlait des êtres humains, il parlait de Adam, ce qui veut dire sol-terre, c'est-à-dire la terre domine sur la terre. Et qui est la terre? C'est l'être humain qui a la chair. Pourquoi? Parce que Adam a été tiré de la terre. Ainsi, un esprit ne peut pas posséder de la terre s'il ne dispose pas d'un corps physique. C'est pourquoi même les démons cherchent toujours un corps pour agir sur la terre. Le diable, connaissant la puissance du dialogue avec Dieu, qui est la prière, a voulu rompre cette alliance entre Dieu et l'homme quand il a tenté la femme. La Bible dit dans Genèse 3, le verset 14 à 15, « L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bétails et tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Parole du Seigneur. En réalité, ce n'était pas le serpent qui a tenté Ève, mais le diable l'a possédé. Dans d'autres versions, hébreu ou grec, la Bible dit « puisque tu as cédé ton corps au diable ». Parce que la Bible dit du serpent qu'il était l'animal le plus rusé. Mais la Bible ne dit pas qu'il était le diable. Le serpent n'est pas le diable. Mais le diable a possédé le corps du serpent pour avoir accès légal sur la terre. Parce que le diable, en étant esprit, ne peut pas posséder de la terre, ne peut pas dominer sur la terre, ne peut pas agir sur la terre. Amen. Alors Dieu ne pouvait pas intervenir directement à ces moments-là, sinon il aurait violé sa propre loi. Dieu est esprit, c'est-à-dire même Dieu est exclu de cette domination sur terre. Oui, même Dieu. Mais le diable a oublié une chose essentielle. Il a voulu rompre l'alliance, mais la rupture d'une alliance ne signifie pas son annulation. C'est-à-dire quelqu'un peut venir et restaurer cette alliance. Amen. Nous avons alors compris que la prière donne à Dieu un accès légal pour agir sur la terre. Alors après le péché d'Adam et Ève, Dieu a cherché des prophètes pour ramener son peuple à lui. Mais l'iniquité de l'homme était devenue si grande que Dieu ne pouvait plus demeurer en l'homme car il était cher. Vous vous rappelez que dans les jardins d'Éden, Dieu parlait avec les êtres humains. Il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de limites et tout. Il cherchait maintenant comment ramener son peuple à lui après le péché. Mais il a compris
où il a vu que l'iniquité de l'humanité était devenue si grande, raison pour laquelle la Bible dit dans Genèse 6:3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. C'est le péché qui a limité le temps de l'homme sur la terre. Cependant, en envoyant des prophètes, Dieu montrait l'importance du dialogue avec lui, qui veut dire l'importance de la prière. Pourquoi Dieu a-t-il consulté Abraham avant de détruire Sodome et Gomorrhe? Pourquoi Dieu n'a pas seulement détruit Sodome et Gomorrhe? Pourquoi a-t-il choisi Moïse pour délivrer les enfants d'Israël? Regardez ce qu'il dit dans Exode 3, 9 à 10. Il dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, la Bible dit, va, je t'envoie vers Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Il n'a pas dit, je ferai sortir d'Égypte mon peuple. Il a dit, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parce que lui-même ne pouvait pas intervenir sans un être humain. La puissance, on a la puissance et l'autorité, la domination d'agir sur ces terres. Voici l'autorité et la domination que Dieu a donnée à l'homme. Et c'est précisément la raison pour laquelle le diable cherche à détourner la prière afin qu'elle lui soit adressée. Bien-aimé dans le Seigneur, si la prière adressée à Dieu lui permet d'intervenir sur terre, alors que fait la prière adressée au diable? Pour restaurer maintenant cette alliance, il a fallu que Jésus vienne sur terre. Ainsi, Dieu lui-même est descendu pour renverser les œuvres du diable et briser la barrière qui séparait Dieu de son peuple. Dieu est venu nous adopter et nous donner un libre accès à Dieu par la prière. Vous vous souvenez que dans la Bible, avant de parler à Dieu, les gens passaient, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu passait par des prophètes et les prophètes parlaient à Dieu en leur faveur. Mais par la venue de Jésus, par sa mort, sa crucifixion, sa résurrection, Jésus a brisé cette barrière, Jésus a brisé cette limite. Donc, il nous a adoptés, c'est-à-dire que nous ne devons plus passer par des prophètes, par des pasteurs, pour maintenant parler à Dieu. Chacun est libre de parler à Dieu, de prier Dieu pour que Dieu, par lui, par nous, intervienne sur la terre. Amen. Grâce à notre corps humain, nous avons un accès légitime pour agir sur la terre. Chers bien-aimés, avons-nous maintenant compris pourquoi nous devons absolument prier? Et pas seulement prier, mais prier Dieu, le Dieu vivant Jésus-Christ. Le diable ne veut pas que la gloire de Dieu se répande sur terre. Il a été précipité sur la terre, rempli d'une grande colère. La Bible dit dans Apocalypse 12, de verset 12, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Ta prière adressée à Dieu bloque ses œuvres et limite son pouvoir sur la terre. Alors, il y a d'autres personnes qui se demandent souvent, pourquoi Dieu permet-il les guerres? Pourquoi permet-il la mort? Mais est-ce que c'est vraiment Dieu ou bien c'est le manque de notre prière en faveur de notre terre? Comment Dieu peut-il agir sur la terre ou cesser les guerres si nous ne lui donnons pas l'accès par nos prières, bien-aimés? Mais attention, en réalité, c'est vrai que sans l'être humain, que l'esprit ne peut pas agir sur la terre, mais il y a une vérité fondamentale que nous devons comprendre. Dieu sans l'homme reste Dieu. Même si tu ne pries pas, Dieu reste Dieu. Mais l'homme sans Dieu n'est rien. Je répète, Dieu sans l'homme reste Dieu, mais l'homme sans Dieu n'est rien. Alors voici le pouvoir que Dieu a remis entre nos mains. Mais le diable use de nombreux moyens pour nous empêcher de prier. Il sait, si tu pries, que la gloire de Dieu se répandra sur la terre. Nous allons voir dans les prochains épisodes quels sont les moyens par lesquels le diable passe pour nous empêcher de prier. J'aimerais par cette occasion aussi interpeller
le peuple de Dieu, prions. Prions même quand nous sommes fatigués. Prions même quand nous n'avons pas la force. Prions même lorsque nous ne savons pas quoi dire. Il suffit de dire: Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es le Seigneur. Jésus, tu règnes à jamais. Jésus, tu es au-dessus de tout. Même quand tu ne sais pas quoi dire, dis seulement: merci Jésus. Merci Éternel. Merci Dieu Tout-Puissant. Dis un mot à Dieu. N'essaie pas de rassembler des mots pour que ça paraisse une prière parfaite. Prie comme si parle à Dieu, comme si c'était ton meilleur ami, pas comme si c'était ton meilleur ami, mais parle à lui car il est ton meilleur ami, il est ton ami qui t'écoute. Tu peux lui parler en te disant: Seigneur, aujourd'hui je n'ai pas la force de prier, je n'ai pas la force de m'agenouiller, je n'ai pas la force, mais je te demande Seigneur, aujourd'hui sois avec moi. C'est déjà une prière. Seigneur, alors que je sors, Éternel, protège-moi, protège ma famille, protège ceux qui me sont chers, protège mon travail. Seigneur, utilise-moi pour ta gloire aujourd'hui. Utilise-moi pour ta gloire sur terre. Seigneur, passe par ma chair, par moi, pour opérer des miracles sur terre. Ce sont des prières. Éternel, utilise-moi aujourd'hui par la chair que tu m'as donnée, par la domination que tu as remise entre mes mains pour renverser les forteresses, pour renverser les œuvres du diable, pour renverser les œuvres de l'ennemi. Seigneur, utilise-moi aujourd'hui pour bénir ma famille. Utilise-moi aujourd'hui pour délivrer ma famille. Utilise-moi aujourd'hui pour délivrer les captifs, Seigneur. Tu as dit que l'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, par moi aujourd'hui, laisse-moi annoncer la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à travers ma bouche. Délivre le captif à travers ma prière. La Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque Paul et Silas priaient, lorsqu'ils étaient en train d'adorer, lorsqu'ils étaient en train de prier, de louer Dieu, la Bible dit que les chaînes tombaient. Et ce n'est pas seulement leur chaîne qui s'est brisée, mais même les chaînes de ceux qui l'entouraient dans les prisons, les autres prisonniers étaient aussi délivrés à cause de la prière de Paul et Silas. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu ne vois pas les effets dans ta propre vie, crois-moi, ta prière peut affecter même les voisins, même tes voisins qui habitent le même bâtiment, même le collègue du travail. Un miracle peut s'opérer. Tu te demandes pourquoi il y a de guerres sur terre. Tu te demandes pourquoi il y a la mort précoce dans la famille. Oh bien-aimé, prions pour cesser l'hémorragie. Prions pour cesser le règne du diable dans nos familles. Prions. Je vous ai dit dans les épisodes précédents que la prière a d'abord pour but de changer nos cœurs, transformer nos cœurs, changer nos comportements avant d'avoir les effets ou les bénéfices de la prière, avant que nous voyions les bénéfices de la prière dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière donne à Dieu libre accès d'intervenir aussi dans nos cœurs, de changer nos cœurs, de changer nos comportements. C'est alors que nous devenons plus comme Jésus-Christ. C'est alors que c'est par la prière que nous allons adopter la nature de Christ et c'est comme ça que nous allons améliorer notre terre, bénir notre terre et amener la paix sur notre terre. Nous voulons prier ensemble. Père Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire. Merci de nous avoir révélé la puissance de la prière et l'autorité que tu nous as confiée. Aide-nous à persévérer dans la prière et à ne pas tomber dans les pièges du diable. Seigneur, renouvelle notre force et donne-nous la discipline spirituelle pour prier sans cesse. Que notre vie de prière soit alignée à ta volonté et qu'elle permette à ta gloire de se manifester sur la terre. Nous déclarons que le diable n'aura aucun pouvoir sur notre relation avec toi, aucun pouvoir sur notre vie de prière, aucun pouvoir, Seigneur Jésus. La Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quel que soit, Seigneur, ce que le diable use pour m'empêcher de prier, je brise cela et cela au nom de Jésus-Christ. Je renverse son pouvoir, je renverse les forteresses diaboliques qui se présentent dans ma journée. Seigneur, aujourd'hui, lundi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie, Seigneur, que ces jours
soit une journée de la bénédiction. Aujourd'hui, le 17 février 2025, Seigneur, je prie Dieu Tout-Puissant, je prie Dieu Tout-Puissant que la force de l'ennemi soit renversée et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que la force de l'ennemi soit renversée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, utilise-moi pour ta gloire sur ces terres. Rada soke abashete. Utilise-moi pour ta gloire sur ces terres. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi pour amener la paix sur la terre. Utilise-moi pour amener la guérison sur la terre. Seigneur, tu as remis une domination, l'autorité, Seigneur, de dominer sur la terre par ma chair. Seigneur, que ma chair ne serve pas au péché, mais que cela serve pour ta gloire, Seigneur Jésus. Utilise-moi plus que tu as utilisé Moïse pour la délivrance des captifs éternels. Dieu Tout-Puissant, je te bénis, Seigneur, pour la grâce que tu m'as accordée. Et je reconnais, Seigneur Jésus, que tu restes Dieu, même si les êtres humains refusent de prier, mais que je ne suis rien sans toi. Alors je t'invite aujourd'hui, cher Saint-Esprit de Dieu, de me parler tout au long de la journée, de m'utiliser tout au long de la journée pour mes collègues au travail, pour mes voisins dans ces bâtiments, pour ma famille, Seigneur, pour mon mari, pour ma femme, pour mes enfants, Seigneur, utilise-moi pour ta seule gloire. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Parle-moi aujourd'hui. Révèle-moi des choses que je ne connais pas. Taille encore mon caractère. Change encore, remplace encore mon cœur par le tien. Au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine, que cette semaine soit bénie. Je déclare cette semaine bénie. Je déclare cette semaine bénie. Bénie. Je serai bénie. Je serai prospère tout au long de cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. C'est avec action de grâce que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous vous bénisse, que le Seigneur vous garde tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Rejoins-nous encore chaque lundi pour un nouvel épisode sur la prière. Il nous reste encore quelques épisodes avant d'entrer dans la deuxième saison où nous allons encore exploiter un thème qui va nous bénir. Alors commence ton matin dans la prière et commence ta semaine avec puissance. Que Dieu nous bénisse.